Bandeko Balandi Bank TV Média, Tolobi, bonjour, bonsoir, ça dépend ya R Bobolanda Biso, ça dépend ya Mboka Bozali, Bamoussou États-Unis, Toloba bonjour, Bamoussou en Europe, bonsoir, Bamoussou bonjour, ça dépend Indien dans Toloba. Nous sommes encore là avec vous, nous c'est Bank TV Média et moi c'est votre frère Oblak. Toyo l'issue sur l'émission Nabiso, tout ça qu'il a fois passé avec l'homme de Dieu, le pasteur Rodrigue. Autre bella qui la divorce parmi Bassaï Nanzambé, soit parmi les chrétiens. Et le pasteur nous a parlé beaucoup de choses. Et il nous a promis qu'il va encore revenir pour nous accomplir sa cause. Et ont provoqué la divorce dans le cas de Nanzambé, soit dans le cas de Babatou. Yango lelo tokuta na lisus pour atali sabiso ba cause nini et ça que divorce et salema ba principe et ça que divorce et salema parmi ba saite ba na Nzambe. Pesi bido merci belé ba ndeko na biso ba Bank TV Média bo zapete bo de la toujours branché connecté na émission lelo bisiko zami na bi que ba misus na tango même en Afrique d'ici de Bozali na Zambie Tanzanie Bozali Zambie na biso mo na bino. Vous avez toujours des bons messages à côté de la Bank TV Média et beaucoup jamais d'ici. Lelo, tu es à cause de ça que divorce na kata abatu. Donc vous devez faire lelo sans plus tarder. Non c'est la camarade, bah fongola biso caméra tout le monde invité na biso. Oh tu es bien moko. Bonjour pasteur. Bonjour papa. Ça va papa? Ça va très bien. Tu es Jesus. Jesus. Vraiment. Et ça linga bien. Amen. Et bah tu mini balandi yo. Le pasteur a wapi abimela wapi sasa ndiko moka bime le pasteur na ayebana te okedo kunule wapi oyebana te oyebana pasteur papa koyebana na miso bato yango za essentiel te oza mutu que Dieu nous connaît. Voilà, nzamba yebe biso avant tous à la conçu na libuma maman na biso et ça la biso prophète de nation. Je crois peut-être les Cambouatans et toutes choses à son temps. Voilà. Merci. Papa Rodrigue, dans la connaissance, tu as parlé de Soïba. Amen. Tu parles bien. On a fait ça. On a vu bien. Vraiment, nous sommes contents de tout de vous. Et nous vous encore une fois merci. Merci. Comme on va passer dans Bank TV. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Ça, parmi les bateaux, on soutenir Bank TV. Bon, ça, la Bank TV matin. Donc, on n'a jamais un cas qu'on a reconnaissant et pas une ayo. Parce que, surtout, dans la Bible, il y avait dû le prix, Badala qui est malade. Quand il y a Jésus, Jésus a dit que c'est bango, mais Moko, il a qui reconnaissant qu'aux hommes et pas dans Jésus pour témoigner, après c'est merci. Comme nous aussi, tous hommes qui les sous, comme ils sont merci. Pour nous soutenir, pour nous. Tant yo disposable pour na koleka na Bank TV Média les lots les sous on promet ki biso que on peut sa biso ba cause aussi la divorce parmi ba sali to bana na Nzambe parce que koza musala Nzambe d'abord la pe mwana na Nzambe c'est ça yango to les lots o lobela biso o talisa biso parce que papa na biso te vérité neto la boy il y a ba couple mususu ba que na posa divorce ba couple belé bazo putana budana ba kende posa divorce mais ba ebi on a parfois raison et là pena voilà yeba ni kututé mais ba que va divorcer voilà donc peut-être là qui m'a orienté ba il conseille malongate si ko biso to lelo ba wala na biso ba découvrir ba raison yo sala que divorce ça le mapé ba to ba divorcer bo za l'opposé parce que la fois passée divorce là mabé et a bien la raison qu'a moko au bible lobby raison impudicité so comme adultère mais il lobby aussi qu'on pardonner parce que le pardon c'est une puissance plus ouverte comme si tu aimes ta femme ou ton mari tu peux aussi pardonner si ko lelo bisiko ozami ndeko yo oza préparer maman ozolengela osa divorce zana au tempo ne wakina wala baka zana au tempo dans des missions à lelo oko découvrir que divorce est dans malamu te OK ba pe que non raison on ko divorcer za yango te. Peut-être mon bali a sali peut-être il y a boli misanga il y a des raisons musu balobaka oh bali aza na mbito ko kate bo na divorcer te za raison te les autres ko découvrir raison pas pasteur Rodrigue na biso voilà pasteur Rodrigue comme to message ko sala tout ça moi question na biso ouverture
bandeko bazwa mwa idée moke l'émission de Tokota. La fois passée natunaki que pasteur na kati église so na kati ba na Nzambe bino wa pasteur vous avez parmi bato basala pe ba famille abateka bwana. Natunaki da vrai ou faux, le bac est faux. Mais moi je vais vous dire que selon moi est vrai. Est-ce que dans solo que bino wa pasteur boza bato parmi pas non bato boza bato mais parmi il y a donc ça dit il y a ba pasteur mususu. Quand je dis comme ça, je ne pas dit dans la Bible que pasteur de que dada. C'est-à-dire qu'il y a aussi parmi vous les autres les serviteurs déjà ba moko ba obaza à la base il y a des voix sabat. Papa, est-ce que ça bon bien non papa, eza bon côté, eza bon côté. Eza bon côté. Et puis, eza un problème encore. Merci d'abord avant la banda. Je remercie d'abord le Seigneur. Je remercie Papa Oblak et notre maman, tout ce qui nous suit dans la Bangui TV. Et c'est une grande bénédiction pour nous, pour les canaux mission Oyo. Ça permet à l'évangile et à la promouvoir. Ils vont permettre que ceux qui sont dans les 4 coins du monde nous écouter et écouter la parole, la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et c'est la vérité qui vous affranchira. Et cette vérité, c'est la parole du Seigneur que nous annonçons à travers plateforme Bangui TV. Merci vraiment. Et Papa Black, le problème est avec le pasteur. Tu sais, le pasteur fait son travail, papa. Le pasteur fait son travail. Notre travail, c'est toujours ramener des gens à la réconciliation. Voyez? Nous sommes des gens qui annoncent l'évangile de paix. Cet évangile que nous annonçons, c'est l'évangile de paix. Alors, quand un problème se présente dans un couple, je viens pour annoncer l'évangile de paix. Je viens pour ramener le couple à la réconciliation. Mais le problème, c'est le cœur de l'homme qui est mauvais. Comment dit? Ce n'est pas le problème du pasteur. Le problème, c'est le cœur de l'homme qui est mauvais. Tu sais, l'homme, papa, n'a pas le pouvoir de convertir l'homme. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Quand moi, je t'apporte le conseil, je t'apporte la bonne nouvelle, la conseil selon la lumière de la parole de Dieu. Mais si ton cœur n'est pas disposé à accepter et à croire, à se soumettre à la parole de la vérité que je t'ai annoncée, tu finiras de faire ce que tu veux. Voyez, le pasteur n'a pas vraiment en réalité le problème. Le problème, c'est le cœur de l'homme qui est mauvais. Le cœur de l'homme est rempli de beaucoup de méchanceté. Ce qui nous doit l'ingiter, et tu ne peux pas lui changer d'avis s'il ne veut pas. C'est le travail du Seigneur. C'est là où même nous, les hommes de Dieu, nous sommes limités. Et après, on dit la faute au pasteur. Mais pasteur, moi, je veux dire ici. Oui, papa. Dans une église, par exemple, invitons une église quelconque, donc on est côté à ce moment-là, yo pasteur, ma famille est déjà stable. Et tu viens avec une prophétie en disant que Dieu m'a parlé. Que maman, mais au bateau, 10 ans, 20 ans mariage. Le pasteur qui vient, non, mariage de la binoté, on peut, quand le pasteur a parlé, le pasteur a dit, nous avons le bel pasteur, parce que nous avons le bel c'est un message. Mais au bout de la tête, que personne ne se passe ce qu'il dit adjoint. C'est ça. Mais yo pasteur, il y a comment dire, ma prophétie, que Dieu m'a parlé. Parce que Dieu m'a parlé. Que l'Iba les a yoté. C'est pas le pasteur qui a la cause, à la base. Papa Black, là, merci beaucoup pour cette question. Vraiment. Zamba Pambolabino. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Le problème, je dis, oui, dans tout ce qui se passe, papa, l'homme a toujours sa part de responsabilité. Et Dieu a sa part de responsabilité. Quand le pasteur, exemple, vient te dire par une prophétie que Dieu m'a dit que cette femme ou cet homme n'est pas votre mari, après 10 ans ou 20 ans d'années, mais qu'est-ce qu'un chrétien, un enfant de Dieu doit faire? Chaque prophétie
a besoin d'être éprouvée. Chaque prophétie a besoin de passer un moment de discernement. Chaque prophétie a un rôle d'édification, d'exhortation, de consolation. Oui, ça ce sont les rôles bibliques de la prophétie. Mais quand le pasteur te dit des choses pareilles, et puis yo qui prophétie, la faute n'est pas le pasteur, la faute c'est toi la personne en question parce que tu as manqué la connaissance pour agir à la lumière de la parole. La Bible dit mon peuple est détruit par faute de connaissance. Papa, je ne donne pas la faute au pasteur qui a prophétisé, mais je donne la faute à la personne qui a reçu le message et qui a pratiqué. Il faut que le chrétien lise la parole. Il faut que le chrétien soit dans la parole pour éviter des erreurs, papa. C'est pas que tout homme de Dieu est envoyé de Dieu. C'est pas que tout ce qui se dit pasteur est choisi et connu par Dieu. Il y aura parmi nous de faux prophètes. Il y aura parmi nous de faux docteurs. Il y aura parmi vous ceux qui vont s'introduire à l'église. Mais comment nous le reconnaîtrons? C'est par leurs fruits. Comment tu peux découvrir le mauvais fruit si tu es éclairé à la lumière de la parole? Si le chrétien lit la parole, il ne peut pas se laisser embrouiller de choses pareilles. Qu'est-ce que la Bible me dit par rapport à la prophétie que j'ai reçue? Parce qu'il n'y a aucune prophétie que l'homme donne peut aller à la contradiction de la parole de Dieu. Parce que la meilleure prophétie, c'est d'abord cette parole. Que Dieu nous bénisse. Merci. Que Dieu nous bénisse. Zabetata. Yo, Moutoula, au niveau divorcé, parce que passer dans le bac, eux qui le pensent. C'est pas tout homme de Dieu, bien homme de Dieu. C'est pas tout le monde. La Bible dit, Antéchrist, ça va dans 4 églises. Les bandes d'églises, dans 4 églises. Vraiment. Parce que, mais, on a tellement de place, on a raison. On a convaincu. Parce que tant qu'on peut ce message, osons insister. Ainsi dit l'Éternel. Parce que l'obéissance vaut mieux que sacrifice. Elles ont insisté qu'on obéit parce que Dieu a dit. Oh, nous avons qui n'a été. Parce que c'est le sentiment d'un bon monde. Parce que le sentiment d'un humain, donc, le passé, le sentiment d'un bon monde, c'est le liango. Pour Abemaka, via battre bébé. Même si les chrétiens, la Bible bien oui, nous acceptons ça. Mais quelque part, papa, ce qui message les athées, c'est mais au final qui nous c'était que on peut un message là et bien dans les bungi. Comment la texte avec papa au black. Moi, merci beaucoup. N'ayez pas la place on a appelé la vendre la place Moi, je veux pas. Oh, dit papa, lorsque nous allons nous tenir devant Dieu, chacun aura un compte à rendre. Mutu moko ta rep sanzambe que ngai na sala ki mabe parce que na yoka ki y to z a te yaki. Oya te yaki wana, il aura aussi son compte à rendre à Dieu par rapport au message qu'il a donné et qu'il a prêché. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 14. 2 Corinthiens chapitre 11. Le verset 14, la Bible dit, et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en l'ange de lumière. Oui, Satan lui-même se déguise en l'ange de lumière. Donc quand il se déguise en l'ange de lumière, il vient parmi les enfants de lumière. Il se fait voir comme s'il est la lumière, mais il n'est pas la lumière. Il peut utiliser l'ainsi dit l'Éternel, mais ce n'est pas la vraie prophétie de l'Éternel. Parce que la prophétie n'a pas un rôle de diviser. La prophétie n'a pas le rôle de humilier, de diviser. La prophétie a un rôle de édifier les gens, de exhorter et de consoler. La prophétie peut révéler le secret caché, mais pas dans le but de diviser les gens. Si le diable peut se déguiser par l'ange de la lumière, papa, comment tu pourras découvrir que la lumière qui brille à mon côté est la lumière du diable? C'est dans la parole. C'est pourquoi Jésus a triomphé Satan,
Parce qu'il connaissait la parole. Toute prophétie, il ne faut pas accepter. La Bible dit de ne pas mépriser la prophétie. Mais la Bible dit de examiner. Et après avoir examiné, qu'est-ce que la personne doit faire? Qu'il retient ce qui est bon et qu'il rejette ce qui est mauvais. Parce que la personne qui prophétise, il prophétise en partie. Il n'a pas tout le savoir et la connaissance de Dieu sur lui. Il dit des choses en partie. Quelque part aussi, il faut faire très attention. Parce que si la personne est animée par ses sentiments, il peut créer de désordre. C'est pourquoi la Bible dit qu'il faut toujours examiner le prophétie. Il faut toujours examiner les prophéties. Examiner chaque prophétie à la lumière de la parole de Dieu. Merci beaucoup, pasteur. Dieu nous bénisse. Dieu nous bénisse. Ça marche bien. Vraiment, banana zambé, bonana biso. Oui, c'est pourquoi on insiste dans la place. Parce qu'il y a des prophéties qui y a dans l'église. Ce qui est à fabriquer, ce qui est à connaissance, ce qui est à Saint-Esprit, on comprend que la fabrication que nous fabriquer. C'est l'ensemble de l'eau, ça bouge pas. Entre parmi les choses, ça va dans l'ensemble. Parce que le pasteur dit, mon peuple périt faute de connaissance. Mais pas ça. Moi, exemple, moi, qu'on a quitté le Rwanda. Tout le monde a la classe, mais il y a la classe. Ce qui a fait sa connaissance, bien té. Vous comprenez? Moutao la kisayo, a été un professeur, a fait son cours bien té. Et que yo a échoué. Il faut ne pas à Nan. Ce n'est pas professeur. Parce qu'il n'a pas bien dispensé son cours. Exemple. Mathématiques va dire 1 plus 1 égale 2. Les professeurs qui viennent, non, selon moi, 1 plus 1 égale 3. D'autant qu'étudiant, comme un professeur, il a la connaissance plus que moi. Je dois quand même nager au professeur à Téinga. Tu gardes ça en toi. Dans mon tour, on dit qu'un 1 plus 1 égale 3. Mais mathématiquement parlant, 1 plus 1 égale 2. Maintenant, l'erreur de pas là, c'est pas professeur. Parce que ceux qui sont chrétiens, ils ont de connaissance. Parce que les enseignants, ils ont enseigné bien. Connaissance, c'est là que bien professeur, pasteur, il ne prêche pas la vraie parole de Dieu. Ce n'est pas ça passer. Papa, moi je ne veux pas vraiment tenir de responsabilité. Bien que nous avons une part de responsabilité. Mais oui, ce qui, je mets tout le poids sur le serviteur de Dieu, le peuple qui nous dirigeons, on a toujours la carte à éviter. Ce que je veux, de relever aussi ce peuple-là. Que ce peuple soit relevé. Que les yeux de ce peuple s'ouvrent. Que leur esprit soit affecté par la lumière de la parole. Parce que si je dis tout sur le pasteur, un jour, tu vas vénérer le pasteur. On va commencer à adorer le pasteur. Parce qu'on a mis tout sur le pasteur. Alors que le même Esprit Saint qui est sur le pasteur, c'est le même Esprit Saint qui est sur le brebis. Un chrétien simple qui vient à l'église. Nous avons tous reçu le même esprit. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, papa, la Bible dit lorsque Pierre était envoyé dans la maison de Corneille, lorsqu'il a commencé à parler, le même esprit, papa, que le juif avait reçu, était le même esprit que le païen aussi ont reçu. La Bible dit dans Jean chapitre 16, Jésus a dit, j'ai encore beaucoup de choses à parler, à vous dire. Quand l'esprit de vérité viendra, l'esprit que le Père enverra en mon nom, il vous enseignera toutes choses. Si le pasteur n'enseigne pas bien, mais tu as le Saint-Esprit en toi qui peut mieux t'enseigner que le pasteur. Le problème, c'est parce que nous ne voulons pas reconnaître ou donner la possibilité à l'Esprit de nous enseigner, papa. La Bible dit l'Esprit du Seigneur qui est sur le pasteur. L'Esprit qui est chez le pasteur, c'est le même Esprit que chez toi. Il t'enseignera toutes choses. Si tu te connectes à lui, il te donnera des enseignements de vérité et qui va t'épargner dans des erreurs.
Tu peux t'asseoir et découvrir que le pasteur n'enseigne pas bien parce que tu as reçu l'esprit de vérité en toi qui enseigne. Papa, le Saint-Esprit enseigne. Oui. Merci, pasteur Rodrigue. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ça marche bien. Vraiment, je suis content. L'émission à l'élo. Pas comme auparavant. Je me sens moi Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Vraiment, ça marche bien. Mais pasteur, nous voulons maintenant, juste moi, merci. C'était vraiment important. Oui, oui. C'était vraiment important. Papa, les enfants de Dieu, Bazose là, de notre baladébi, il y a des couples bazar. La poursuite sur le divorce. Mais si on tourne bango li kamba wele la pa kabwana. Et banité. Moi les kuna tomoki, moi si kuna tomoki. Et l'homme va wele et banité mais to kabwana kaka. Les lo yango, les lo siko ba na Nzambe balingi ba eba. Papa, explique, quelles sont les causes principales et causes de divorce parmi les Nzambe? Ceux qui ont 50, ceux qui ont 20, ceux qui ont 1000, les lots, attaque au bénéfice que eux essentiels, eux ça qui donc le pénal donc ceux qui bottient la foyer na bino pour qu'il y ait un divorce. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est papa. Merci beaucoup, papa Black. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vraiment que Dieu nous bénisse encore. Vraiment. Et que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent en ces moments. Et c'est avec beaucoup de responsabilité aux hommes que Pangui TV, avec votre humble serviteur, il se bat de temps à autre. Et venir, tout le cas, une façon de parler, c'est pour consolider nos familles. Et c'est pour souder nos familles. L'avenir d'une génération qui vient est toujours lié à l'impact que la famille donne à la nation. Même dans la vision de Dieu, la famille a toujours joué un rôle la plus importante. Parce que c'est toujours par le moyen de la famille, Dieu a eu de succès, de générations de serviteurs. Il a toujours passé par deux familles. Il a toujours passé par l'homme et la femme, vous voyez, pour qu'il y ait un jour une génération de serviteurs. Mais lorsque la famille a un problème, cela veut dire même l'Église a un problème. Parce que la Bible parle du mariage entre l'homme et la femme. C'est le même mariage qu'entre l'Église et Christ. Quand il y a un problème dans le mariage, l'Église aussi a un problème. Parce que l'image de notre mariage est aussi liée à l'image que Christ est avec nous. Vous voyez, quand le mariage est faible, l'Église sera faible. Quand le mariage est fort, l'Église sera forte. Il y a toujours un lien spirituel dans le mariage et l'Église. Vous comprenez? Même parmi les serviteurs, vous remarquez, si le mariage est tellement solide, il y a la vie même à l'église. Mais quand le mariage est faible, il y a beaucoup de problèmes qui se passent. Donc, il y a toujours un lien spirituel, comme je parlais. Et avant d'arriver dans le cause, papa, il y a quelque chose que j'allais bien éclaircir, pour donner beaucoup de précision pour ceux qui nous suivaient. La fois passée, nous avons parlé d'un cas qui est lié entre le juif et le juif par rapport à la question que le pharisien a posée à Jésus par rapport au divorce. Jésus avait dit il y a seulement une cause de l'infidélité, donc l'adultère, où l'homme est capable d'honorer ses engagements pour les engagements et le respect de sa femme dans le lit conjugal. Et puis, il y a un deuxième cas. Il y a un deuxième cas dans la Bible qui autorise le divorce, c'est quand l'homme ou la femme, l'un d'eux se décède, l'un est mort. La Bible dit si le mari est mort ou la femme est morte, donc le conjoint est libre de se marier. Voilà. Là, tu es libre de te marier sans condamnation, ni la Bible ne te condamne pas. Et troisième cas aussi dans la Bible qui autorise le divorce, c'est dans le cas où le croyant se marie à un non-croyant. Vous voyez, lorsque papa ou Black est chrétien, se marie à une femme qui est non-croyante. La Bible dit si la non-croyante veut se séparer, qu'il se sépare. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu de paix. Donc si le non-croyant ne parvient pas à joindre, vous voyez, la foi de sa femme
et que le non-croyant dit il faut qu'on se sépare, ils doivent se séparer. Pourquoi? Pour donner la possibilité à ces croyants d'épouser une femme croyante ou un homme qui est croyant. Parce que le 2, il n'y a pas une condamnation là-dedans. Et c'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 39. J'aimerais lire ça pour donner plus de claircissement. Et c'est important pour que l'enfant de Dieu ne se sente pas en culpabilité ou en condamnation. Mais nous ne sommes pas là pour se séparer. La Bible dit c'est un problème de consentement. Si vous consentez qu'il faut vivre ensemble, vivez ensemble. Mais si le non-croyant, on dit le non-croyant qui veut se séparer, qu'il se sépare. Vous voyez, pas le croyant, mais le non-croyant. Voilà. Et 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 15, la Bible dit, si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ce cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Vous comprenez? Dieu nous a appelés de vivre en paix. Donc cela est tellement important pour nous de savoir cela. Donc si le non-croyant décide de se séparer, que le non-croyant se sépare. Vous voyez? Mais Dieu nous a appelés de vivre en paix. Mais s'il y a un consentement de vivre ensemble, vivez ensemble. Parce que la femme est sanctifiée par l'homme non-croyant, ou si c'est le cas contraire, donc l'homme est sanctifié par la femme croyante. Vous voyez, et la Bible dit, vos enfants seront purs, vos enfants seront sanctifiés aussi, lorsqu'il y a le mélange de non-croyants et le croyant. Donc, mais c'est un consentement personnel. Paul le dit par rapport à son avis. Mais si le non-croyant accepte de se séparer, qu'il se sépare. Donc là, la Bible ne condamne pas dans ce cas-là. Mais nous ne sommes pas ici en réalité, vous voyez, pour séparer le non-croyant ou qui a un mariage avec le croyant. Mais nous sommes juste pour ramener les familles de vivre ensemble. Vraiment. C'est bien, papa. Merci beaucoup, papa. Maintenant, la cause principale au Saka d'Ivoire. Papa, parce que et là, il y a un verset dans Amos, chapitre 3, je crois, verset 3. Il y a un balai, il y a ensemble de qualité. Comprenez? Donc, les chrétiens, ils ont un verset. Alors, ceux qui sont mis dans le mot, donc, mais en réalité, moi, ça s'allie ma mon côté, c'est leur recommandation biblique au sein du divorce. Mais parce qu'il y a une qualité. Na benda na nga sko listo le papa o talisa biso no cause yango nini et ça que divorce ça o bana za ba ke so que l'autre mone lo que zo ya na couple na biso c'est ça c'est OK mabe. Voilà, c'est vraiment important. Merci papa Black. Merci pour ceux qui nous suivent. Il y a beaucoup de causes, beaucoup de choses à parler, mais compte tenu du temps, et nous n'allons pas donner tous les éclaircissements aujourd'hui. Peut-être dans le jour à venir, nous, avec Païni TV, nous reviendrons encore, aller doucement jusqu'à ce que l'Église et les enfants de Dieu soient éclairés. Vous savez, notre objectif, c'est de détecter Satan qui est devant la porte de ta maison et le chasser loin de ta maison, loin de ta famille et loin dans la vie de tes enfants. Parce que toute chose qui apporte par le diable, écoute, a trois rôles: de voler, de détruire et de gorger. Vous savez, le diable ne vient jamais pour bénir. Le diable ne vient jamais pour que le brebis du Seigneur ait la paix et la paix en abondance. C'est le Christ qui est le bon berger. Il a dit, je suis le bon berger. Et le bon berger, c'est lui qui donne sa vie pour ce brebis. Je suis venu afin que mes brebis aient la paix et cette vie en abondance. Mais le diable vient pour détruire. Il vient pour voler, il vient pour égorger. Alors notre rôle, par la grâce que le Saint-Esprit nous a accordée, c'est pour positionner le diable qui veut ruiner, voler et détruire ton foyer, ta famille, de façon que à travers les enseignements que nous allons donner, que tu aies l'esprit ouvert, l'intelligence renouvelée, de voir Satan devant ta maison et le chasser loin de ta famille. Amen. Amen. La première des choses, qui est la première des choses importantes qui crée, papa, au blague, de cause dans une famille et qui ramène cette famille lentement et sûrement à la destruction,
Quand la famille n'a pas le discernement comment les choses ça se passe, la première des choses, c'est la manque de vie de prière ensemble. Vous voyez? La manque de vie de prière en famille est un danger. Pourquoi je dis c'est un danger? C'est par la prière que nous faisons l'intervention du surnaturel. C'est par la prière que nous nous connectons à Dieu. C'est par la prière que nous faisons appeler le monde invisible dans l'invisible. C'est dans la prière que nous faisons intervenir l'invisible à la visibilité. Vous voyez, la prière ensemble en famille, c'est quelque chose de tellement important. Quand l'homme et la femme prient ensemble, ils baptisent leur famille sur le roc qui est le Seigneur. Si nous lisons dans Ecclésiaste chapitre 4, le verset 12, la Bible dit même si quelqu'un est fort, les deux peuvent le résister. Vous voyez, si quelqu'un est fort, si le diable est fort, mais les deux peuvent résister au diable. Et une corde qui est à 3 fils, la Bible dit ne peut jamais se détacher. Pourquoi? Parce que le corps est soutenu par le Seigneur. La troisième personne qui est le fondement, c'est le Seigneur. La troisième personne qui est à la base, c'est le Seigneur. Et le Seigneur s'investit dans nos familles quand nous faisons lui appel de venir. Vous savez, Dieu agit par la volonté de l'homme aussi. Il faut que toi tu dis Seigneur viens dans ma maison et le Seigneur vient. Apocalypse chapitre 2 le verset 20, la Bible dit c'est tient à la porte papa blague et il frappe. Si quelqu'un entend sa voix et ouvre son cœur, il entrera chez lui. Il soupira avec toi et toi tu soupiras avec lui. Le problème c'est que nous endurcissons nos cœurs contre le Seigneur. Vous voyez, la manque de vie de prière ensemble en famille, c'est déjà une destruction dans le jour à venir. Pourquoi? Parce que la vie est faite de réalité. La vie est liée à des circonstances compliquées. Le vent peut souffler d'une manière ou d'une autre. Tu habites avec une personne que tu n'as pas éduquée. Tu habites avec une personne que toi qui n'as pas élevée. Tu habites avec une personne que vous venez de 2 mentalités, de 2 éducations, de 2 familles différentes. Alors vous avez décidé de faire une vie ensemble. Et l'avenir est long. Le parcours sera long. Personne ne connaît la réalité de jour à venir. Personne ne maîtrise de 10 ans et de 20 ans à venir. L'homme peut changer au fil du temps que nous évoluons. Le cœur de l'homme peut changer au fil du temps que nous évoluons. Le caractère de quelqu'un que tu n'as jamais connu dans la première année, tu peux découvrir un autre caractère 15 ans d'années plus tard ensemble. Vous voyez, il y a des gens qui donnent de caractère par rapport aux circonstances. Il y a aussi des gens qui sont adoptés de caractère qui les appartenaient jamais dans la vie. Mais les circonstances qu'ils vivent fait naître en lui un autre caractère, mais pas un caractère destiné dans sa vie. Ouais, et tout cela, l'homme n'a pas ce maîtrise, papa. Alors, si Dieu n'est pas au centre, si Dieu ou le Saint-Esprit n'est pas le fondement, c'est compliqué la chose. Pourquoi? Parce que la maison est bâtie sur la terre. Et quand le vent arrive, la maison est tout le temps secouée. Tout le temps secouée. Jusqu'à ce qu'un jour, ça finira par tomber. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas au centre de cette famille-là. Donc, une vie de prière ensemble est quelque chose d'important pour une famille. Il faut que l'homme et la femme ensemble s'assoient et prient ensemble pour l'avenir de leur famille, pour l'avenir de leurs enfants. Là, c'est le premier cas et qu'une famille doit prendre. Si vous n'avez pas cette vie de prière ensemble en famille, c'est le moment de vous mettre ensemble et commencer à prier pour protéger votre famille. Voilà. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous avez une question, mais je continue. Continue, papa. Aujourd'hui, nous voulons découvrir des choses. Voilà. Ça, c'est la première chose. Bande de Kobolana. Pasteur a passé pour aller pour écrire un divorce. Alors, manque de vie de prière dans le couple. C'est la première chose. Ce qui vous a balana nzambe, vous balana, vous faites nanda, vous semblez ensemble, vous bake, vous kende na nenga mabe. Ce qui vous dit Jésus, na katia vie na bino ya couple, vie de prière, vous semblez ensemble. Je crois que beaucoup mais la beaucoup de musique. Ça c'est la première cause.
Pasteur, la deuxième cause. Voilà. Pourquoi? La deuxième cause, c'est manque de dialogue. Papa, la Bible dit dans Proverbe que un projet réussi, lorsqu'il y a de milliers de conseils, dans une famille, lorsqu'il n'y a pas de dialogue, c'est déjà une destruction. Ce sont des choses que petit à petit, nous donnons l'accès à l'ennemi. Alors la Bible dit, ne donnez pas l'accès à l'ennemi. Je rappelle que Satan a 3 objectifs: de ruiner, de voler et de détruire. Il n'a jamais été notre ami. Satan est notre adversaire. Il a été destiné déjà en enfer. Le diable ne sera jamais pardonné. Il ne vient pas contre nous pour nous aimer. La Bible dit dans Apocalypse 12 qu'il est descendu vers nous les hommes, créés à l'image, à la ressemblance de Dieu, animés d'une grande colère. Le diable est en colère contre de familles qui acceptent d'honorer le Seigneur. C'est pourquoi le chrétien doit avoir de l'intelligence renouvelée. Le famille, que tu sois chrétien ou pas, même si tu n'es pas chrétien, le diable contrôle la famille. Amen. Amen. Manque de dialogue dans la famille est un danger. C'est-à-dire, nous sommes en train de descendre dans une piste glissante. Pourquoi? Parce que dans le dialogue, tu peux savoir la vie, tu peux savoir les idées, tu peux savoir et découvrir ce que votre partenaire aime et ce qu'il n'aime pas. C'est dans le dialogue que tu peux déconnecter le langage de votre partenaire, savoir ce qu'il aime et savoir ce qu'il n'aime pas. Mais si un couple n'a pas le temps de dialoguer, c'est un danger. Comment pourras-tu savoir que mon mari ou ma femme n'aime pas ça ou il aime ça? Comment peux-tu savoir que c'est la chose en question ne plaît pas à mon mari si l'homme et la femme n'ont pas le temps de s'asseoir ensemble et de s'ouvrir le cœur, de partager? Ce n'est pas un péché de s'ouvrir le cœur, de dire à sa femme ce que j'aime ou de dire à son mari ce que tu aimes, de partager les avis. Moi, mon avis, c'est ça. L'autre dit, son avis, c'est ça. C'est fort probable. C'est pas que dans tous les avis, nous serons d'accord. Mais dans le dialogue, au moins, nous savions les avis. Et ensemble, dans le dialogue, nous trouvons la solution dans l'amiable. Vous voyez, le dialogue est tellement important. Le dialogue est important, papa, maman qui me suivent en ces moments. Vous savez, même Dieu aime dialoguer avec ses enfants. Mais comment? La Bible dit Christ est le mari de l'église. Si Christ aime dialoguer avec l'église, comment l'homme et la femme ne peuvent pas se dialoguer? Si nous n'avons pas de dialogue dans la famille, nous remplaçons le dialogue par des disputes. Nous remplaçons le dialogue par de querelles. Nous remplaçons le dialogue par toute autre mauvaise chose. Cela ne permettra jamais, voyez, à la famille de progresser et à la famille d'avancer. Donc c'est important, mes chers bien-aimés, vous qui me suivez en ces moments, de maîtriser cet aspect sur le dialogue. Prenez le temps dans votre foyer, quelle que soit la gravité du problème, quelle que soit la gravité de la situation qui peut arriver, quelle que soit la gravité de la chose que tu as écoutée, soit de ton mari, soit de ta femme, prenez le temps de s'asseoir. Ne prenez pas de décision directement. Ne vous mettez pas tout en colère et dormez sous l'effet de la colère. D'abord, c'est dangereux. La Bible dit, quand tu te mets en colère, ne passe pas la nuit avec la colère. Voyez, efforce-toi avant que tu partes te coucher. Assieds-toi avec votre partenaire. Partagez ensemble. Fais ressentir même la douleur que tu as connue dans le dialogue, pour ne pas donner l'accent à l'ennemi. Toute la semaine, on a comme une église. Peut-être une église, il y a un faut tout à clair, tout la vérité. L'église, il y a un occasion, on a raté un côté. Parce que tu as passé à zéro, tu as dit que tu comment au moins que c'est essentiel pour nous comment et que nous na voilà parce que tous ceux qui sont dans la plateforme biso tout une deuxième cause la
manque de dialogue dans le couple. Mais papa, vous dites que dialogue. Quelle sorte de dialogue dans le couple? Parce que tant que tu fais moi, c'est en bas, à maman. La manie, il y a dialogue. Papa, dans la manie, il y a dialogue. Qu'est-ce qu'on dit là? Dans sa famille, papa, le dialogue qui a moi, Sina Mobali, ne peut pas se limiter seulement de ce que je veux manger. Mais c'est bon. Mon livre. Dans sa famille, lorsqu'on parle de dialogue, le dialogue doit partir de A à Z. C'est-à-dire tout ce qui fait votre aspect de la vie familiale, aspect de vie spirituelle, aspect de vie matérielle, aspect de vie sentimentale, aspect de vie économique, financière. Il faut que la famille s'assoie dans tous les aspects. Une famille ne peut pas être là seulement pour manger, dialoguer des choses à manger. La Bible dit que le royaume de Dieu n'est pas seulement le manger à boire, c'est la joie, la paix et la justice par le Saint-Esprit. Une famille qui veut vivre le royaume de Dieu dans leur maison ne doit pas s'arrêter seulement à manger ou parler seulement quand il s'agit de manger. Il y a beaucoup de choses plus que manger dans la famille. Il y a beaucoup de choses au-delà de manger, de boire. Est-ce que vous asseyez pour parler votre aspect financier, votre aspect économique, votre aspect sur l'éducation de vos enfants, sur votre vie sentimentale? C'est important tous ces dialogues-là. Parce que lorsqu'il n'y a pas le dialogue sur beaucoup d'aspects, ça crée la frustration. L'homme se sent frustré et la femme se sent frustrée. Et la frustration, c'est un élément très dangereux dans une famille. Quand l'homme est déjà frustré, la femme est frustrée, c'est ce qui crée beaucoup de désordre. La personne trouve du plaisir d'ailleurs que de trouver dans sa propre maison. Et vous donnez l'accès à l'ennemi. C'est votre mari, c'est votre femme. Vous n'appartenez plus à vous-même. La Bible dit, les deux s'attacheront et ils deviendront une seule chair. Donc toi et moi, nous devenons une seule personne. Il n'y a plus rien de moi, il n'y a plus rien de toi. Je m'appartiens plus de moi-même. Ma vie, c'est plus moi qui est le propriétaire. C'est toi qui deviens la propriétaire, vice versa. Donc, il faut s'asseoir et partir sur chaque aspect. Sur l'aspect financier. Combien tu as gagné ce mois? Combien reste avec toi à la maison? Quelles sont les dépenses que nous avons à faire? Mais c'est important, papa. Tu sais, si l'homme ou la femme découvre plus tard manque de transparence, ça crée la frustration, ça déçoit. Ce sont des choses qui détruisent le foyer. Ce sont des choses qui détruisent le foyer sur le plan sentimental. Papa, vous croyez... Notre point pour économique. Papa, nous venons de deux familles différentes. Moi, j'ai ma famille à moi, qui sont restés en Afrique. La femme a aussi sa famille. Moi, on m'a raconté une histoire. Il y a un couple, c'est l'argent. Voilà. Donc, moi aussi, par hasard, on va la qu'il y a un musala. Par erreur, la fille qui va bengi, toi, tu m'as bengi. Et tombé, moi, ça une douche, je vais aller téléphone à la téléphone. Voilà. Oh, t'es, Simon, voilà, la famille qui m'a dit, ok, c'est bon. Simon. Alors, moi, c'est le côté. Il a provoqué un voyage en Afrique. Brisquement. Alors, ce matin, on m'a dit, vous voyagez. C'est là, non, vous voyez. Il faut que les gens à qui ça va, qui moi, ça demande d'avoir des niveaux. Mais le mari ne connaissait rien. Et là, on a côté un bon gars, pas si ça va pas ensemble. C'est difficile. Papa, le problème, Ezali, mais tu introduis déjà la troisième point, c'est manque de transparence. Voilà. Mais famille, on va finir. C'est ça la question de savoir. Comment ils sont finis? Est-ce que si demain même pourra se reparer, il y aura toujours la confiance ensemble? Parce que la confiance est quelque chose, quand on brise ça, ce n'est plus facile de récupérer cette confiance. La confiance est précieuse dans la vie et dans le cœur de quelqu'un. Si quelqu'un te donne confiance, garde ça.
Oui, oui. Il faut garder la confiance. Mais quand on brise la confiance, ça ne revient pas après un jour. Ça prend du temps pour que la confiance revienne. Mais maintenant, vous allez vivre dans une famille où l'homme n'a plus confiance à la femme. Ça ne sert à rien. Vous perdez votre temps. Voyez, et là, dans une famille comme ça, le diable va vous ruiner bien. Parce que vous lui avez donné l'accès de venir, d'entrer, d'habiter et de travailler. Et il va rester là, il va travailler. Et vous allez vous rendre que dans l'avenir, tous les deux, vous allez perdre. Parce que le bien matériel n'a aucune garantie, papa. Oui. La richesse de ce monde ne donne aucune garantie. Aujourd'hui, tu peux te retrouver en bonne santé, mais pense aussi, tu peux te retrouver avec tout le bien matériel, mais pense que demain tu mourras. Parce que demain tu peux tomber malade. Parce que demain quelque chose de pur te peut arriver. Tu bâtis une grande maison, mais tu n'as pas joui de ça. Tu bâtis une maison, mais tu ne réjouis pas de ça. Ou même pas y habiter se réjouir. La vie a de réalité. N'oubliez jamais, au-delà de tout, il y a un Dieu juste au-dessus de l'homme. Voyez, papa, il y a un Dieu qui est juste au-dessus de l'homme. C'est que l'homme aura semé, tu le moissonneras. Dieu est juste dans sa justice. Tu peux t'en réjouir, tu peux tromper ton mari, manque les enfants, l'argent qu'on donne aux enfants. Tu construis la maison comme tu dis, tu finis sans dire à ton mari. Mais ce sont de biens mal acquis. Mais un jour, Dieu dans sa justice finira par agir. Ou tu peux habiter cette maison, ou un jour, 2, 3, quelque chose peut arriver, il y a des tremblements de terre partout. Ça peut, un jour, Dieu peut provoquer un tremblement de terre juste pour t'enseigner, juste pour t'apprendre la justice dans la vie. Dieu est un Dieu suprême, papa. Il sait comment apprendre l'homme. Nul ne peut s'échapper loin de la main et du contrôle du Seigneur. Quel que soit ce que tu fais, toi qui me suis en ces moments, n'oublie jamais qu'il y a un Dieu au-dessus de toi. Et tu ne peux jamais s'échapper de ces dieux-là. Partout où tu es, ses yeux te voient. Il a le contrôle sur ta vie et sur ta destinée. À cause de lui, crains le Seigneur. Sois transparent, dites tout à votre mari. C'est pour votre bonheur et le bonheur de vos enfants. Papa oublie, il y a une chose que la famille oublie, c'est la progéniture, la génération à venir. Dieu compte sur nos enfants. Ça, il faut toujours penser à ça. Un jour à l'église, j'avais enseigné le bienfait dans la vie de tes enfants en jouira. Voyez, papa, lorsque le fils de Saoul, Jonathan, a fait alliance avec David, il ne savait pas un jour qu'il allait mourir et laisser un fils. La vie a des surprises. Il se retrouve un jour en plein combat, il décède le même jour. La vie a des surprises. Si quelqu'un ne pense pas à ces générations à venir, il est perdant dans la vie. La force d'un homme, son succès, ce sont ses successeurs. C'est les enfants qui garderont la mémoire de leurs parents. Tu comprends, papa? Un jour, David atteint la position de royauté. Mais lorsque Jonathan avait fait cette alliance avec David, il ne savait pas qu'un jour, je laisserai un enfant. Peut-être il croyait, je régnerai ensemble avec David, mon ami. On va régner toutes les années, peut-être nous mourrons 1 ou 2 années, c'est différemment séparés de l'autre. Mais la vie a des surprises. Quand personne ne le maîtrise, il est parti avant David. Mais un jour, David s'assoit et dit, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un que je peux faire du bien dans la maison de Saoul? Pas à cause de Saoul, mais à cause de Jonathan. Vous savez, dans la vie, pense à la descendante. La maison que tu construis là, c'est bon, c'est pas mauvais. Mais un jour, tes descendants peut-être ne pourront pas jouir de ça. Peut-être toi aussi, tu pourras pas jouir de ça. Dieu est juste. C'est pourquoi le dialogue est important, papa, de s'asseoir et parler pour prier, pour que vos enfants soient bénis de vous. Vous comprenez, papa? Le parent doit être la source de bénédiction des enfants. La Bible dit que vos parents mangeaient du raisin. Ils sont partis. Mais c'est les enfants qui payent les conséquences. Donc, il faut que le parent sache ça. Tout ce que nous faisons dans la famille, par manque de transparence, toi peut-être tu peux partir, mais tes enfants en mangeront avec des graissements dedans. À cause de quoi? De fautes et des erreurs de parents. Donc le dialogue est important, papa. Donc tous les aspects de la vie, sans exclure un point, tout est important.
tu gagnes 10 couronnes, comme on dit en sédois, le couronne sédois, dis à ta femme, voici, je t'ai allé quelque part, quelqu'un m'a donné 10 couronnes. C'est ça l'honnêteté dans la vie. C'est ça être honnête. Non, mais papa, c'est un problème sérieux. C'est un problème sérieux, Papa Oblak. Et pour tout ce qui suit à Bangui TV, il faut qu'il y ait l'honnêteté, la transparence. Pourquoi? Pour permettre à Dieu de rendre solide votre famille. Pour permettre à Dieu de rendre équilibré votre famille. Et que vos enfants en jouissent de fruits, des efforts de leurs parents. Et que vos enfants ne soient jamais de malheureux sur la terre. Voilà. Vos enfants ne soient pas errants sur la terre. Il faut penser à cela, papa. De tout et en tout, il faut s'apprendre à parler. Il n'y a aucun sujet dans la famille qui doit être un dérangement. Lorsqu'il s'agit de notre bien-être, il n'y a pas un dérangement. Il faut être calme, écoute la vie de l'autre. Il faut être patient, écoute l'idée de l'autre. Il n'y a pas un sujet qui dérange. Tout sujet qui est pour le bien-être de la famille est important. Tout sujet qui peut permettre à notre famille d'être stable est important. Sur tous les aspects, papa, il faut s'apprendre à dialoguer. Vraiment. Parce que Dieu est dans le dialogue. Merci. Yo, c'est dangereux, hein? C'est dangereux. Je crois parce que quand tu as le mot transparence, c'est une cause aussi et un divorce, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est dangereux, papa. C'est très dangereux. La transparence est importante. Il faut être vrai. Il faut être vrai devant ton partenaire. Il ne faut pas être hypocrite. Parce que l'hypocrisie, ce sont les œuvres du ténèbre. Quand déjà dans une famille, il n'y a plus la transparence et l'hypocrisie, cette famille-là, petit à petit, finira par détruire. Il n'y a plus d'espoir. Tôt ou tard, ça finira par, si Dieu n'intervient pas, et s'il ne revient pas dans la conscience de se repentir, ça va finir par détruire. Sois transparent avec votre mari, votre femme. Papa, le problème, c'est que les gens n'arrivent pas à savoir. C'est que l'apôtre Paul disait toujours dans le peuple de Corinthiens, ne savez-vous pas que votre corps ne vous appartient plus? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Ne savez-vous pas que vous êtes le membre du Christ? Le problème avec le chrétien, c'est le savoir. La Bible dit l'homme quittera son père et sa mère. Tu quitteras et tu t'attacheras à une femme que Dieu t'a donnée pour la vie. Et les deux vous deviendront une seule chair. Alors, si tu aimeras, d'abord j'aime dire, avant qu'elle soit ta femme, c'est d'abord ton prochain. Avant qu'elle soit ton mari, c'est d'abord ton prochain. Et la Bible dit quoi par rapport à ton prochain? Que tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ça, c'est que nous embrouillons. D'abord, avant qu'elle soit ma femme, c'est mon prochain. Avant qu'elle soit mon mari, c'est mon prochain d'abord. Je dois aimer mon prochain comme moi-même. Et comme étant prochain, comment tu dois le traiter? Comment tu te traites toi-même? Si tu veux le bonheur de votre mari, sois transparent. Si tu veux le bonheur de votre couple, sois transparent. S'il n'y a pas la transparence, c'est la destruction. Papa, toi qui n'es pas nous avons besoin, pasteur. Une petite question. Quand on va cause de la divorce, est-ce qu'il manque d'enfants dans un couple? Et c'est une aussi cause de divorce. Parce que le divorce, c'est seulement dans les lots. Parce que moi, ça me motive. Quand la femme n'enfante pas, famille à moi, si je bailler, cette femme est improductive, il faut t'y cailler. Tu as besoin de coco, on a besoin de petits-fils, de petites-filles. Blablabla. Bla, bla, bla. Et l'homme me dit non, moi aussi je suis encore jeune, je devrais avoir des enfants, je vais laisser un peu mes traces. Il faut que j'ai des enfants. Cette femme ne produise point. Alors, je vais me séparer. Est-ce que manque d'enfants, c'est une aussi la cause qui amène à la divorce? Non, non. Moi, je peux dire que les gens qui s'aiment, ça peut pas d'abord une cause de divorce. Il ne faut pas que les gens suivent le mouvement de l'autre. Il faut pas, je dis il ne faut pas
que vous, dans votre foyer, vous suivez le mouvement des autres ou la voix des autres. Le meilleur conseiller pour votre famille, c'est d'abord Dieu. C'est que je disais qu'une famille, une corde à 3 fils ne se détache pas. Lorsque Dieu est le centre de votre famille, le conseiller principal de votre foyer, le cas des enfants ne peut jamais être un problème de divorce. Absolument pas. Pourquoi? Parce que quand Dieu créa l'homme, Dieu n'avait pas créé l'homme avec l'enfant. Dieu n'avait pas créé la femme avec l'enfant. Dieu fit tomber l'homme dans un profond sommeil. Voyez, Dieu tira du côte de la femme. Tu comprends, papa? Tira de la côte de l'homme une partie qu'il a formé la femme. Tu vois? Et puis quand l'homme se réveille de son sommeil, il dit, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Donc, lorsque Dieu avait créé, au commencement, c'était l'homme et la femme. L'enfant n'existait pas. L'enfant, c'est le fruit de notre amour. L'enfant, c'est la récompense de l'Éternel. On dit que l'enfant est un don et une bénédiction et une récompense de l'Éternel. Donc, lorsqu'il y a l'amour entre l'homme et la femme, l'enfant qui vient ou l'enfant qui ne vient pas, ce couple-là ne peut pas se séparer. Pourquoi? Parce que notre amour n'est pas lié d'abord par rapport aux enfants. Notre amour, c'est parce que je t'aime d'abord toi. Voyez, je t'aime d'abord toi qui est la plus importante. Quand je t'aime d'abord toi, la femme ou l'homme, cela suffit. Dans une famille, cela suffit. Mais si le voix de famille, le voix de l'entourage, la voix de la réalité vient maintenant nous donner des idées à cause de l'enfant, séparez-vous, c'est une fausse raison de séparation. Voilà. Si vous priez Dieu, mais qui donne les enfants? C'est Dieu qui donne les enfants. Donc, si vous cherchez Dieu ensemble, si vous voulez que Dieu vous... C'est simple. Allez vers celui qui donne les enfants. Revenez à lui. Priez à lui. Il aura compassion de vous. Il vous donnera des enfants intelligents et sages. Papa, écoute-moi, ce n'est pas seulement avoir des enfants qui est important, mais avoir des enfants qui aura de grandes destinées, qui est la plus importante. Tu peux avoir des enfants, ok, j'ai des enfants, et dans 12 ans, 13 ans, ces enfants deviennent un grand problème pour la famille. 15 ans, 16 ans, ils se livrent à l'alcool, à la drogue. 17 ans, tu commences à regretter pourquoi même j'ai des enfants. Mais avoir des enfants de destinée, c'est Dieu qui les donne. C'est pourquoi cette famille qui a un problème pareil, toi qui me suis en ces moments, ta famille se sent dérangée, ou tout le temps tu es animé par des mauvaises humeurs chaque matin, ou tout le temps et la famille de l'homme ou la famille de la femme te met beaucoup de pression. Tu n'es pas la seule femme. Anne aussi dans la Bible a connu le même problème. Elle était tout le temps inculquée la pression de la part de sa rivale. Mais son mari Elkana, la Bible dit, il aimait Anne plus que tout. Même jusqu'au point d'offrir, il donnait pour Anne une double portion d'offrande pour montrer son amour avec Anne. Mais lorsque Anne avait pris conscience de s'arrêter de gémir, parce que le gémissement, le lamentation, le plaire n'apportera aucune solution. Tu peux pleurer comme tu veux, Dieu te regarde. Tu peux te lamenter comme tu veux, Dieu te regarde. Mais le jour qu'elle avait pris la conscience d'arrêter de pleurer, de rester devant la face de Dieu, c'est ce jour-là que Dieu l'avait répandu. Et Anne n'a pas reçu les enfants comme sa rivale, mais elle a reçu un enfant de destinée. Un enfant qui est devenu un grand prophète en Israël. Nous espérons avoir des enfants comme ça. Dieu, je prie Dieu pour toi qui me suis en ce moment, que tu aies des enfants pas comme tous les enfants, mais des enfants de destinée, des enfants qui vont impacter leur temps et leur génération. Et ces enfants-là, ce n'est que Dieu qui le donne. Ne refuse pas, ne te sépare pas de ta femme ou ne te sépare pas de ton mari si c'est seulement le cas des enfants. Mettez-vous ensemble et priez l'Éternel. La Bible dit si deux s'accordent
pour demander quelque chose en mon nom, il leur sera donné. Quel que soit le temps que ça prendra, ayez confiance et foi en Dieu, qu'il vous donnera. Je ne dis pas comme tous les enfants, mais les enfants de destinée. Voilà. Merci, pasteur. Donc, ça, c'était une petite question. Parce qu'il y a des couples. Ils vont se la cause. Il y a même des couples parce qu'il y a beaucoup de monde. J'ai besoin d'un fils, mais capacité. Qui n'est pas la vie dans le commencement de la. Ça, c'est dans l'équipe. Parce que la quatrième cause, ce qui provoque le divorce. Voilà. Troisième, c'est là qui transparence. Transparence. Transparence, c'était la troisième cause. Oui. Quatrième cause, c'est l'irresponsabilité du mari vis-à-vis de sa femme. Attends, papa. Quatrième cause, voilà, ok. Et sonner, Betty ma bombe, moi, oui. Bah, voilà, la biso bien. Oh, fond la biso bien. Voilà. L'irresponsabilité de mari vis-à-vis de sa femme. Souvent, la plupart du temps, papa, la plupart du temps, on condamne la femme. La plupart du temps, c'est la femme qui est condamnée. Tout le temps, la femme qui est condamnée. Je ne prends pas la part de la femme. Mais si tu vois la réalité, le monde dans lequel, le système qui nous environne, la plupart des cas, quand les familles se séparent, la femme qui est accusée, la femme qui est condamnée. Alors que le mari joue d'abord un rôle très important dans la famille. L'homme, c'est lui d'abord, les fondements de la famille. Tu comprends, papa? Dieu a créé d'abord l'homme. Et il a mis l'homme comme le fondement de la maison. La femme est celle qui bâtit. On doit savoir ça. Si vous lisez dans Ephésiens chapitre 5, le verset 25, la Bible dit que le mari aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Et la femme soit soumise. Deux, on n'a pas eu la même mission, même travail à faire. Il y a deux rôles différents. Vous voyez? Il y a deux rôles qui sont différents. La femme doit être là pour accompagner la vision de son mari. Un support, une aide semblable. Mais le mari, c'est le fondement de la maison. La femme vient bâtir sur un fondement. La femme ne bâtit pas sans fondement. Il ne peut pas avoir des bâtiments, on ne peut pas bâtir sans fondement. Une maison qui est bâtie sans fondement tombe toujours. Si le mari est irresponsable, cette famille aura des problèmes. Parce que la femme ne saura pas là où bâtir, là où mettre toutes ses capacités, exploiter ses compétences, son savoir-faire. Je le mettrai sur quel fondement? Si je le mets par terre, le vent arrive, la famille est tombée. Elle va s'efforcer parce que l'homme n'a pas le sens de responsabilité. Papa, avant que Dieu, écoute-moi bien, avant que Dieu crée la femme pour l'homme, il a une procédure d'abord. D'abord, Dieu a créé l'homme seul. Deuxièmement, Dieu a passé l'homme à l'examen de maturité. Voyez? Donc, c'est toi qui vas surnommer tout ce qui est dans le jardin d'Éden. Les animaux, le plantes, c'est la responsabilité de l'homme. Dieu passa l'homme au test de maturité. Et puis, troisièmement, Dieu a dit à l'homme, tu dois cultiver la terre. Donc, l'homme doit être un homme qui sait cultiver, qui sait travailler, qui sait et qui a visionné, qui sait comment gérer la famille, travailler pour le bien de la famille. Mais si l'homme est irresponsable sur son rôle de l'homme dans la maison, la famille est déséquilibrée. Tu comprends, Papa Black? La famille sera déséquilibrée. Parce que, écoute-moi, il ne faut pas... Je dis la plupart des cas, c'est les femmes qui sont condamnées. La plupart des cas, c'est la femme qu'on jette la pierre. Depuis le temps de la Bible, toujours la femme. On ramena cette femme devant Jésus. On dit, Moïse nous a ordonné. De telle femme, on doit la lapider. Mais la loi ne disait pas comme ça. La loi disait, et l'homme et la femme. Mais où était l'homme? Ils ont ramené seulement la femme. Mais la loi disait, et l'homme et la femme.
tous les dés devaient être lapidés. C'est pourquoi Jésus était étonné. Il dit, si parmi vous, il savait que ce sont eux-mêmes qui ont voulu déranger cette femme. Et cette femme a refusé. Mais comment leur éliminer cette femme pour qu'ils ne comprennent pas et pour que les gens ne savent pas que moi je passais le premier, le deuxième c'était mon cousin, le troisième c'était mon frère. Tu vois papa Oulaï? Et Jésus était étonné. La plupart des cas, c'est la femme qui est condamnée, la femme qui est accusée. Non, papa, arrêtons d'abord avec ça. La femme aussi a sa part de... Je vais arriver là. Elle aussi a sa part de responsabilité. Mais l'homme doit savoir d'abord, c'est moi qui est le chef de la maison. Être chef, c'est pas seulement pour décider, mais être chef comme quelqu'un qui travaille pour les autres. Le chef est celui qui travaille pour les autres. Le chef est celui qui se donne pour les autres. C'est ça le rôle de chef. C'est toi qui es le fondement d'abord. Le roc de la famille, c'est l'homme. Si l'homme est irresponsable, papa, il ne sait pas que c'est moi qui dois veiller et protéger ma famille. Veiller et protéger ma femme. La famille ne peut pas avancer. Cette irresponsabilité est un danger. C'est pourquoi tout homme qui me suit en ces moments, tu te sens dans une position de responsabilité. Je prie le Seigneur pour toi, que tu sois responsable à partir de maintenant. Parce que tu mets ton famille et tu mets ta femme en danger. Papa, l'homme a le rôle de protéger sa femme. L'homme a le rôle de protéger sa femme, de lui assurer un repos, une protection sociale, économique et sentimentale. Mais la Bible est claire, on dit quoi lorsque Dieu maudissait le serpent, lorsqu'il a touché à la femme, il dit, tes désirs sera porté vers ton mari. Donc l'homme joue beaucoup de rôle dans l'existence de la femme. Donc c'est pourquoi un homme irresponsable, qui ne sait pas comment protéger sa femme, garder sa femme, épargner sa femme du malin et du mal, il n'est pas responsable de travailler pour sa maison, être un visionnaire pour sa famille. Cette famille-là est en danger. Quand l'homme n'est pas responsable de son rôle. Non, papa. Non, mais je dis par rapport au temps que nous sommes. Oui. Les femmes sont toujours accusées. Bien sûr, papa. Les femmes sont toujours condamnées. Écoute, il y a beaucoup d'émissions aujourd'hui. On parle seulement de la soumission de la femme. On parle de la soumission de la femme. La femme doit faire ceci pour son mari. La femme doit faire ceci pour maintenir son mari. Mais qu'est-ce que le mari aussi doit faire pour maintenir sa femme? Alors que Dieu a créé l'homme et la femme et il les a tous bénis. J'aimerais un jour revenir ici, parler de la responsabilité de l'homme, papa. On va revenir encore, papa. Parce qu'il y a toujours la femme. Si tu vas sur les réseaux sociaux, il n'y a que deux femmes. La femme fait ceci, la femme fait cela, la femme fait cela, pour que le mari ne te fuit pas, pour que le mari ne t'abandonne pas. Mais qu'est-ce que le mari aussi doit faire? La Bible dit, Marie, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église au point de donner sa vie. Donc, il faut que le mari sache que si je ne donne pas ma vie pour ma femme, donc il y a danger. Il y a danger. Et là, maman, c'est plus fort. Waouh! Le passé, l'État nous trahit. On va passer rapidement. Cinquième cause. Là, maintenant, là, je reviens maintenant sur le femmes. Wow. C'est qui Papa, se fait de bien. Non, papa, on est là pour équilibrer les choses. Pour éclairer la famille, éclairer l'église du Seigneur. Papa, le cinquième point qui détruit un couple, c'est maintenant l'insubordination de la femme. La femme ne peut pas aller au-delà de son mari. La femme ne peut pas aller au-delà de ses épaules. Ça détruit. Ça ramène la famille petit à petit à la destruction. Ça donne l'accès à l'ennemi. Ça permet même pas Dieu d'agir dans cette famille. Pourquoi? Parce que tu t'opposes à la parole de Dieu. Le mari est votre chef. Vous devez le respecter comme votre chef. Comment? Vous savez ce qui m'étonne, c'est quoi? Le femme, vous qui me suivez en ces moments, quand vous parlez avec votre chef au travail, vous lui donnez beaucoup de respect. Vous tremblez devant les paroles de votre chef. Mais quand tu es en face de ton mari, mais il
il a le même rôle de ton chef, plus que même ton chef du travail. Mais comment tu parles à ton mari? Quel est le langage que tu tiens devant ton mari? Quel est le verbe que tu utilises devant ton mari? Aussi vrai que c'est ton chef. Et il faut d'abord que chaque femme se pose des questions. Est-ce que c'est de cette façon que je dois parler à mon chef? Si le chef qui sont sur la terre, qui t'ont donné le travail, tu le respectes et tu trembles devant la parole. Il te dit une parole sans que tu répliques. Mais pourquoi le mari que Dieu t'a donné, le mari dans lequel Dieu a suscité d'abord pour toi, comment est-ce que tu peux le traiter comme un enfant? Comment tu ne peux pas reconnaître tu ne dois pas reconnaître son pouvoir de chef? Mais ça détruit un couple. Ça, c'est naturel, papa. Aucun homme ne peut accepter de vivre avec une femme insolente. Aucun homme, il peut accepter par la grâce du Saint-Esprit. Mais ça dérange et ça rend frustré. Et je dis, la frustration, c'est quelque chose de mauvais. Ça dérange et ça rend frustré. Et ça finit petit à petit de détruire. La Bible dit, ne savez-vous pas, un peu de levain peut augmenter toute la pâte. Juste un peu de levure, tu mets dans la pâte, papa, vas-y. 2 jours après, reviens, tu seras surpris que la pâte a augmenté. Et le levain, c'est la sémence du mal. Quand il y a déjà le mal qui entre, attention, un jour, ça grandira et ça finira par surprendre. C'est pourquoi l'insubordination de la femme est quelque chose de très mauvais dans une famille. Il faut que la femme sache, mon rôle étant qu'une femme, c'est honorer mon mari. Honorer ton mari sur ta façon de le parler, sur ta façon de l'accueillir, sur ta façon de le gérer. C'est important qu'une femme apprenne ça. Comment je dois parler à mon mari? D'abord, c'est mon chef. Sarah appelait Abraham, mon Seigneur. Donc vous devez apprendre que Dieu ne fait pas... Dieu, papa, voit des choses de sa manière. Dieu voit des choses de la manière qu'il s'est écrit dans la parole. Dieu a toujours vu l'homme le chef de la femme. Dieu a toujours vu l'homme le maître de la femme. On ne peut pas changer cette réalité. Quel que soit le nation dans lequel nous sommes, quelle que soit la loi du pays où nous sommes, la parole de Dieu reste la parole de Dieu. On ne peut pas changer cette parole. La femme doit être soumise à son mari. Cette soumission ne veut pas dire devenir esclave. Non, peut-être la femme comprend ça mal. Non, cela ne veut pas dire je deviens ton esclave. Non, absolument pas. Tu n'es pas l'esclave de ton mari, mais tu es là pour accompagner ton mari, pour soutenir sa vision, pour accompagner ses idées, pour épauler ce qu'il est en train de faire, son savoir-faire. Tu es là pour l'honorer. Tu es là pour que tu sois la couronne de ton mari. Tu es là pour rendre ton mari heureux. Tu es là pour que ton mari jouisse du bonheur. J'avais parlé un jour, le but du mariage, d'abord a été créé pour le bonheur de l'homme. La Bible dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je le ferai une œuvre semblable. Dieu, dans sa vision, avait créé le mariage, c'était d'abord pour le bonheur de l'homme. Et le bonheur devient partagé dans la famille. Vous voyez, donc si la femme n'a pas cette connaissance, est-ce que c'est écrit dans la Bible qu'il trouve un homme, trouve le bonheur? On dit qu'il trouve une femme, trouve le bonheur. Donc Dieu a mis dans la femme une certaine capacité et qualité de bonheur qu'il doit transmettre à son mari. C'est pourquoi toute femme insubordonnée, insoumise à son mari, finit par détruire lui-même son foyer. Alors que la Bible dit, la sage femme bâtit sa maison. Mais comment cette femme peut bâtir sa maison? La femme bâtit la maison dans la soumission. La femme bâtit la maison dans la douceur. La femme bâtit sa maison dans le respect et la considération de son mari comme chef. C'est là une famille sera équilibrée. Vraiment. Waouh. Vraiment pas ça. Les temps nous trahissent, les temps nous départis. Tout ce qui a ma scène, je vois les ailes belées.
comme étant exemple, on va encore revenir autre fois pour continuer. Là-bas, au Etikal. Baladiampang TV, je crois que vous êtes content maintenant. Le Lengi Botiko capacité à épingler sur quelques régions où il y a la divorce et ça. Et tout le monde qui est encore comme Mayango, la raison à Pessibiso, et ça, ce que Kangi Yango, je ne crois pas qu'on divorce. Ceux qui ont salé Yango, je ne crois pas qu'on divorce. Ceux qui ont nimi ou accepté Yango, n'a appuyé à Saint-Esprit, je ne crois pas qu'on divorce. Voilà. Je crois que vous avez un couple erré dans la vie. Je crois que vous avez surtout la transparence, on a dialogue. Manque de dialogue, transparence. Et là, voilà, surtout en Europe, et Kabla Maba les papa. Au moins, moi, si à l'unité même, quand ma kenne m'bala yeba. M'bala l'unité quand ma kenne même, moi, ça yeba. Oh, c'est mauvais dans le couple. Là, madame, il faut la transparence pour le couple qui est bien. Soumission à moi, si, il y a des femmes, papa, insupportables. Sur moi, ça va dire Koloba. Oh, le caméra micro. Mais papa, maman, moi, c'est la douceur. Vraiment, il y a beaucoup de choses là. Il y a Koloba et mais nous nous sommes arrivés presque à la fin. Mais je m'aimerais bien, pasteur, vous avez 15 minutes. 15 minutes, on peut seulement un conseil. Dans le couple, il y a certains couples, pendant le point, il y a divorce. Peut ça conseil conformément à la haute au tico le la vision sur quoi point wana même 5 ans moi aux apena conclusion nango na mukushi na 15 minutes au le bela baba ndeko na biso au bazo préparer baba qui na divorce au peut ça conseil le col la mosaï na Nzambe comme un papa comme un marié parce que vous êtes marié qui est responsable la kachanda pour au peut ça conseil que oh, ils peuvent préparer divorcer, bah stopper nan. Moi, conseil, comme ça, tant que le tirer émission à bus. J'ai 15 minutes, comme ça, moi, je vais revenir pour le tirer émission à bus. Merci. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Vraiment, je remercie le Seigneur encore pour cette grande occasion qu'on nous donne de partager la parole du Seigneur. Que Dieu bénisse aussi notre maman qui est là pour nous aider à l'interprétation. Vous savez, nous parlons de choses qui sont vraiment importantes. Parce que notre objectif, c'est de détruire les œuvres du diable. Amen. On est là pour éclairer les enfants du Seigneur. On est là pour apporter la lumière de la parole de Dieu. Qu'à travers la puissance de la parole, que le vie soit libéré sur l'emprise du diable. Amen. Amen. Je parlais de 5 points aujourd'hui. On va continuer prochainement par la grâce du Seigneur. Je parlais de la prière ensemble en famille. Je parlais sur le dialogue. Je parlais sur la transparence. Demande à Christ de venir s'asseoir au centre de votre famille. Abandonne ta personnalité. Abandonne ton caractère. Abandonne ton intelligence. Laisse Christ vivre au centre de votre famille. Il est le Dieu de restauration.
Gud. Il est un Dieu qui restaure des choses détruites. Det är han som en Gud som är levande i allt som är givet. Il est un Dieu qui redonne la joie là où la joie est partie il y a longtemps. Det är han som ger glädje, det finns inte glädje. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ce soir, Det är därför ikväll, toi qui me suis en ce moment, du som följer efter oss, je t'invite jag bjuder de dig. faire seulement l'appel Ropa bara à Jésus-Christ dans ta famille. i Jesus Kristus i din Demande familj. Christ, Fråga Kristus, j'ai besoin de toi. jag behöver dig. Viens et règne dans ma famille. Kom och regera i Viens et min règne familj. au-dessus de mon épouse. Kom och regera i min fru. Viens et règne au-dessus de mon mari. Kom och regera i min Je ne man. peux rien résoudre de moi-même. Jag kan inte försöka klara mig Tu själv. ne pourras rien de toi-même. Ingenting går för mig Tu as själv. besoin de Christ. Jag behöver Kristus. C'est pourquoi ouvre ton cœur Därför öppna ditt hjärta devant lui et demande à Christ genom honom och försöka be honom de venir, att komma, de s'asseoir komma och bosätta au sig centre de votre foyer. i din Il familj. va restaurer la joie. Han kommer ge Il glädje. va restaurer la paix. Han kommer ge frid. Il va restaurer l'amour. Han kommer ge kärleken. Et Christ fera de façon Han gör det för sin de del. vous aimer sincèrement. Att han kommer ena er och Christ älska varandra. fera de façon Han gör sin que del. vous ayez un amour vrai. Att ena er i äkta Christ kärleken. vous rendra le plus heureux de couple sur la terre. Han kommer ge er kärleken i hela världen. Il est là pour de familles. Han är där för familjen. Je te prie, mon frère et ma sœur, Jag ber dig bror och syster, papa et maman, pappa och mamma, invoquez Christ. be Kristus. Demandez à Christ Fråga Kristus de venir vous aider. att komma hjälpa Parce que er. vous avez besoin de l'aide. För att ni behöver hjälp. Vous savez, vous avez besoin de l'aide. För att ni behöver hjälp. Et cette aide ne viendra que du Seigneur. Det hjälper, det kommer bara genom Faites appel à Christ. Jesus. Il viendra restaurer en vous Han kommer ge honom. l'amour de l'aimer. Han kommer ge första Il kärleken. mettra en vous Han kommer ge cette besoin de prier att ensemble. ge er glädje att be tillsammans. Il va vous donner un cœur disposé pour le Han dialogue. kommer ge er ett hjärta att öppna sig. Il vous rendra disponible dans la transparence, Han kommer ge er att bli öppen, à vivre dans l'honnêteté. att leva i Il kärleken. va rendre l'homme capable de gérer ses responsabilités. Han kommer ge kunskap till mannen att leda sin familj. Et il fera de façon que la femme soit soumise à son mari. Det kommer ge kvinnan att hon kommer kommer älska sin man. Le Christ est au centre, le Christ est le besoin urgent de votre famille. Jesus Kristus behöver komma så fort som möjligt i era familjer. C'est pourquoi mon exhortation Det är därför jag et ma conclusion en ce moment, det är min kortfattad c'est pour juste dire, för att säga fais bara appel à Christ dans votre famille. ropa Kristus i era Dis à familj. lui toute la vérité de ton cœur. Säg till honom allt i sanningen. Dis à lui, montre à lui tes faiblesses que toi tu n'arrives plus à faire. Visa honom vad du kan inte göra. Tu es arrivé à la fin, mais c'est pas la fin. Tu es arrivé à la fin, mais c'est pas ça la décision finale. Du har kommit till det du kan inte fortsätta. Là où l'homme se limite, c'est là où Dieu commence. Det man stannar, det är det Gud börjar. Tu es arrivé déjà là, Du är det mais redan Dieu där. n'est pas arrivé là à la fin. Men Jesus är inte det i Là où början. tu te sens maintenant arrêté, Det du säger att du tu stannar. dis j'ai beaucoup de pensées, Jag har förlorat je fais mycket. beaucoup d'efforts, I min kraft. je donnais beaucoup d'énergie. Jag har gett min allt Je suis arrivé à energi. la fin. Jag är i slutet. Mais c'est là où
maintenant Dieu commence, Men det Gud börjar. fais appel à lui. Ropa på honom. Il est le restaurateur. Det är han som kan Il viendra te upphöja. restaurer. Han kommer Il upphöja. rendra ton foyer encore heureux. Han kommer ge era äktenskap Et glädje. vous jouirez de jour à venir. Ni kommer ha kärlek dag efter dag. Que Dieu vous bénisse. Gud välsigna er. J'aimerais que tu pries avec moi ensemble. Jag vill att Répète seulement cette prière après moi. ni repeterar efter mig. Seigneur notre Père, Gud vår fader, merci encore tack igen. parce que tu as vu mon cœur För att du har sett mitt hjärta. et tu m'envoies ta parole. Du har skickat ditt Tu ord. connais mes capacités. Du ser min kunskap. Tu connais mes limites. Du ser min slutet. Seigneur Jésus, Jesus Kristus, ce soir, ikväll, maintenant même, nu, je t'invite. jag bjuder dig. Viens dans mon foyer. Kom i min äktenskap. Sois au centre de mon foyer. Vara i centrum i min familj. Résous tous les problèmes compliqués. Kan du hjälpa oss att förborda alla våra problem? Nous voulons te donner toi seul, Vi överger oss själva. le centre de notre foyer, Genom i centrum i våra familjer. la direction de ma maison. Att visa oss direktion. Donne-moi le cœur que je n'avais jamais dans ma vie. Ge mig den hjärta som jag aldrig haft. Seigneur Jésus, Jesus Kristus. restaure mon foyer. Förnya min äktenskap. Aide-nous Hjälpa oss à vivre heureux. att leva i kärlek. Au nom de I Jésus. Jesu Kristi namn. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gud Merci välsigna beaucoup er. pour tous ceux qui nous ont suivis. Alla som födde oss. Merci beaucoup. Tack. Voilà, vraiment, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien aujourd'hui avec le pasteur. Vous avez bien écouté, il a donné des conseils et vous avez prié ensemble avec. J'aimerais que cette prière soit votre mode de vie et que vous pratiquiez cette prière dans vos couples, en fait que le Seigneur soit à la base de votre couple et que vous viviez un couple heureux. Merci pasteur. Merci Pour aujourd'hui, que notre Dieu vous bénisse, qu'il bénisse aussi votre famille, Amen. la maman et les enfants aussi, et votre ministère. Amen. Que Dieu soit avec vous, qu'il augmente encore cette option. Amen. Vraiment, aujourd'hui, nous sommes arrivés à la fin. Que notre Dieu vous bénisse, Amen. que notre Dieu soit avec vous. Et la fois prochaine, on reviendra encore ici dans ce même endroit, que le pasteur va nous parler encore de quelques causes qui restent encore pour le divorce. Parce qu'il y a beaucoup de causes, mais à cause du temps, on n'a pas pu décortiquer toutes les causes. Je crois que la fois prochaine, on reviendra encore pour parler encore de bonnes choses. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous disons merci et on se retrouve à la fois prochaine. Bye. Bye.